J'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, au premier chapitre. Premier chapitre qui nous parle là de la venue du Seigneur Jésus-Christ, écrit là par Luc lui-même. Et nous lirons à partir du verset 26 jusqu'au 38. J'ai appelé ce matin là ce thème même, c'est simplement la grâce qui a été faite. Cette grâce qui a été faite. Et nous lisons au verset 26, il est dit, 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Verset 33. « Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance de Dieu, du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. J'ai lu là dans la version on se meurt. Et c'est sur ce récit que nous commençons notre série, c'est vrai. Et dans ce récit de la venue de Jésus-Christ, nous pouvons observer dans l'évangile même de Luc que toutes les générations sont représentées. Dans ce récit de Luc, toutes les générations, toutes les tranches d'âge sont représentées. Je ne parlerai pas alors de Noël, de la venue même de la nativité ce matin d'une manière chronologique. Non, comme je le disais en introduisant ce culte et tout au long de ce mois, absolument pas. Et vous avez pu le voir, c'est que nous avons commencé par les parents. Par là, les parents ont apporté là des louanges. Et il y a un chant en particulier qui a là retenu mon attention. C'est, je crois, le premier, celui que nous reprendrons à la fin même. Mais je serai succincte dans mon message. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons l'amour. Et là, nous sommes là dans cette période même dite de l'Avent. C'est dimanche même avant
Noël. Et c'est là une période où on veut annoncer une bonne nouvelle. C'est là une période où on est là rempli de joie comme nous pouvons le voir dans notre texte. Et le premier personnage que nous pouvons retrouver dans ce texte-là, c'est l'ange Gabriel. Un ange, angelos, celui qui vient là annoncer une bonne nouvelle. C'est lui le messager de Dieu. C'est lui qui vient dire à Marie qu'elle recevra dans son sein le sauveur du monde. Il y a là ce premier personnage que Dieu enverra, celui que nous avons lu là. Et lorsqu'il apparaîtra à Marie, elle prendra peur, elle sera là craintive et pourra se poser la question de savoir, mais comment je pourrais être enceinte? Je ne suis que fiancée. Comment? Et on voit également notre catégorie et notre personnage. Ce sont là ses futurs parents. Ses futurs parents, Marie. Alors que l'ange parlera à Marie, alors qu'il viendra là confirmer à Marie ce qu'elle aura, la même manière, il se révélera également à son fiancé Joseph, lui confirmant la parole de Dieu. Lui confirmant là cette parole de Dieu. L'ange lui dira alors qu'elle sera effrayée. Et il lui dira, réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé une faveur. Toi à qui Dieu a accordé une faveur. Le Seigneur est avec toi. L'ange là vient de simplement en confirmer la prophétie d'Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, 14, nous pouvons là lire même cette prophétie lorsqu'il est dit au verset 14, c'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Ce Dieu qui est venu apporter la paix dans ce monde. Dirais-je, ce Dieu qui viendra apporter la paix dans les familles, la paix dans cette grande famille qu'est le monde, la joie dans nos familles, dans nos demeures, qui viendra là apporter l'amour, qui manifestera l'amour et aussi l'espoir. L'espoir de toute l'humanité. L'espoir là de tous les hommes. Et comme je le disais, alors que l'ange, lui, sera en train de parler à Marie, il parlera également à son fiancé, alors qu'il n'était que fiancé, et lui, pouvant là, et c'est ce que le texte même de Matthieu dit, qu'il voulait là rompre les fiançailles, parce qu'il était inadmissible à cette époque même qu'une femme non mariée puisse avoir un enfant. C'était un déshonneur pour la famille et pour lui aussi. Et alors, il a préféré pour non soulager, mais pour protéger aussi Marie, simplement dire, on va rompre là les fiançailles. Mais l'ange parlera également à Joseph en ces termes, Matthieu 1, verset 23, où il est dit, or, il se trouvait juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise... Non, excusez-moi. Je suis dans l'évangile selon Marc. Non?
Matthieu 1, 23, oui, 22, tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Verset 23, voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. La même parole, la même promesse, bien que Marie, comme Joseph, avait la connaissance des prophéties. Et là, Dieu vient simplement apporter cette paix. Cette paix dans cette famille, par ces paroles reçues par les deux familles, Marie et également Joseph. Ce qui se fera également lorsque plus tard, Marie ira auprès de sa cousine Élisabeth, une autre famille. Alors que lui, Zacharie et Élisabeth étaient avancés en âge. Contre toute espérance, Dieu agira. Dieu agira. Et le récit nous fait comprendre qu'à un moment donné, Zacharie perdra l'usage même de la parole. Et lorsque Marie rencontrera sa cousine Élisabeth, l'enfant qu'elle portera, Jean, appelé plus tard Jean le Baptiste, va tressaillir de joie, va tressaillir là au sein même d'Élisabeth, parce qu'elle sera au contact de Marie, qui elle attendait aussi cet enfant. On peut remarquer, on peut souligner quelque chose de très important. Cette chose-là, c'est non seulement cette grâce qui a été faite dans la famille de Joseph et de Marie, mais aussi une grâce qui est faite dans la famille de Zacharie et d'Élisabeth. Il y a là une grâce lorsque le Seigneur va arriver, lorsque le Messie, le Fils de Dieu, l'envoyé, vient sur cette terre. Tout autour là de cet environnement, il y a une joie. Il y a une joie qui s'installe. Comment pouvaient-ils, Marie et Joseph, s'attendre à là endosser une telle responsabilité, à avoir une telle faveur? Ils n'étaient pas plus spirituels que les autres familles. Ils n'étaient pas plus désireux même que les autres familles. Ils étaient tous là dans cette petite ville de Nazareth, ville là marginalisée. Et c'est Nathanaël qui pourra dire, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? On a appelé Jésus de Nazareth, Jésus le Nazaréen. Peut-il venir quelque chose de bon dans cette petite ville-là de moins de 2000 habitants? Petite ville où restait cette jeune dame qui avait entre 14 et 16 ans. Pouvait-il venir quelque chose de bon de cette famille? Et mes frères, mes sœurs, pour nous aussi, il en est de même. Et pourtant, et parfois, dans nos familles même, au sein de nos familles, peut-il venir quelque chose de bon dans notre famille? Dans la souffrance, dans l'angoisse? Peut-il venir quelque chose de joyeux? Peut-on avoir là, peut-on recevoir une bonne nouvelle? Et pas seulement des mauvaises nouvelles. Dans cette famille que j'appellerais ainsi, cette famille qui est le monde, peut-on entendre là une bonne nouvelle? Et non pas seulement ces nouvelles qui
nous font pleurer. Ces nouvelles qui nous aigrissent. Là, oui, il y a, avant même la naissance de Jésus-Christ, c'est avant naissance. Avant naissance où le messager de Dieu est venu apporter, est venu délivrer un message. Bienheureuse. Bienheureux, là, est la personne qui attend, qui s'attache à la promesse de Dieu. Bienheureux est celui ou celle-là qui croit que le Messie viendra. Et pour nous, que le Messie est venu, que Jésus-Christ est venu. Et cet avant aussi, c'est simplement alors pour préparer le cœur des hommes, préparer là la personne intérieurement à recevoir là non seulement cette promesse, mais aussi de voir l'accomplissement même de cette promesse. On parle de l'avant. Or, il ne s'agit pas d'allumer des cierges. Il ne s'agit pas d'allumer des bougies, non. Mais il s'agit, comme ce chant, j'oublie le chant, mais je crois que c'est le 139. Une flamme en moi vient réjouir mon cœur. Il s'agit de ça, de cet avant la naissance même de Christ. C'est cette flamme-là qui vient m'envahir. C'est cette flamme même, l'annonce du messager, l'annonce même de la venue du Seigneur Jésus-Christ qui vient enflammer ma vie. Et j'attends cette impatience. J'ai cette impatience, j'attends cette promesse. Et pour nous, frères et sœurs, nous savons qu'elle est arrivée. Elle est arrivée. Je le dirai les prochains dimanches, mais je le dis aujourd'hui, Noël, ce n'est pas le 24. Noël, ce n'est pas le 25. Noël, c'est tous les jours. Noël, c'est tous les jours. Mais là, oui, on veut simplement en préparer notre cœur ici pour le 24, d'accord? Mais pour nous, personnellement, nous voulons préparer notre cœur à la venue de Jésus-Christ, parce qu'il est déjà venu une première fois. Mais pour sa seconde venue, nous pouvons voir dans le texte que nous avons lu là, dans Luc, combien de fois c'est l'ange qui, lui, vient annoncer cette nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ vivra, il apportera, il prêchera là la bonne nouvelle de l'évangile. Et son cousin, Jean-Baptiste, sera son précurseur. Le prophète qui viendra là frayer le chemin au prophète des prophètes. Et dans le livre de l'Apocalypse, il en est de même. Lorsque je parle de sa seconde venue, parce que lorsque le Christ reviendra, il ne reviendra pas seul. Il reviendra avec ses anges. Il reviendra avec ses anges. C'est cette flamme qui brûle au plus profond de nous. C'est cette flamme qui doit brûler au plus profond de nous, ou même ville insignifiante, celle de Nazareth. Oui, et là, Philippe répondra simplement là à Nathanaël en lui disant, lorsque lui posera la question, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Philippe répondra en disant, viens et vois. Viens et vois. Il y a là cette invitation. Viens et vois. Et vois que de Nazareth, il peut sortir quelque chose de bon. De Nazareth est né le sauveur du monde. De Nazareth, il y avait là une famille, peut-être marginalisée, peut-être là démunie, et puis où on ne prêtait absolument pas attention. C'est vrai, mais de cette ville Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon?
Nous avons pris ce texte pour la scène qui nous parle de cet homme de douleur habitué à la souffrance, dont les regards ne se sont même pas arrêtés, marginalisé. Marginalisé. Peut-il sortir quelque chose de bon? Oui. Oui. De cette ville, de cette famille que Dieu a fait grâce. Cette famille qui a là reçu la faveur de Dieu est sorti Jésus-Christ. De nos familles aussi, nous avons accepté Christ. Nous avons connu qui était Christ. De nos familles, de nos maisons aussi, il y a cette faveur. Il y a ce message de l'Évangile qui est annoncé. Il y a cette bonne nouvelle. Dans nos familles aussi, Christ demeure. Christ peut demeurer. Et Christ doit demeurer. Dans nos familles, Christ doit demeurer. L'ange va rentrer chez Marie et dire « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Emmanuel, Dieu avec nous. » De la même manière que ce matin encore, nous pouvons là le comprendre ainsi. N'aie pas peur, ne crains pas. Face à cette bonne nouvelle, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'aime. Il y a là cette joie que Jésus-Christ seul procure. Il y a cette joie à l'annonce même de l'existence de Jésus-Christ qui vient nous envahir, qui vient là rayonner vraiment notre existence. Il y a là cette paix également que nul et que rien d'autre ne peut remplacer. C'est ce que ce matin, je voulais simplement partager avec vous. Et dans notre récit, l'annonce de la naissance prochaine de Jésus a suscité de l'espérance. Et nous sommes dans cette espérance. Nous qui connaissons Christ, nous qui avons connu le bras de l'Éternel, nous sommes dans cette espérance. Espérance que Christ, oui, est la lumière du monde. Que Dieu est venu dans notre monde pour que l'on n'ait plus peur. Qu'on n'ait plus peur de lui. Parce qu'avant, l'être humain éloigné de Dieu, l'être humain ne connaissant pas Dieu avait peur. Christ vient. Christ vient et cela permet que nous n'ayons plus peur, mais que nous apprenons à le connaître. Nous apprenons là à l'aimer. Nous apprenons là à mettre notre espérance, notre confiance sur lui. C'est de cela dont il s'agit. Et non pas une première annonce, comme Marie a pu le vivre lorsque l'ange est venu lui parler en prenant peur. Il ne s'agit plus d'avoir peur. Il s'agit simplement d'accepter. Il s'agit simplement d'accueillir le messager de Dieu, le Fils de Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que nous l'avons dit chaque jour, pour nous c'est Noël, parce que tu brilles, tu illumines, Seigneur, nos cœurs, notre être entier. Nous te bénissons parce que là encore ta promesse, elle est réelle. Et bien plus, tout ce qui peut briller, tout ce qui peut être mis en place dans les villes, etc., nous savons, notre Dieu, qu'à l'annonce même de ta venue,
tu as fait grâce, comme tu as pu le dire à Marie, à Joseph. Tu as pu également là à bénir Élisabeth, Zacharie, ou Zacharie pourra là, avant même de parler de son fils, Jean, il pourra te bénir. Il pourra te bénir. Et c'est ce que nous voulons faire. Et ce mois de décembre encore nous rappelle, oh combien de fois tu es Dieu, tu es présent, tu es venu jusqu'à nous. Et nous voulons te remercier pour ce cadeau. Merci Seigneur pour l'annonce même de cette venue qui vient changer le monde, qui vient là à donner une espérance certaine. À ton nom, nous donnons encore toute la gloire. Alléluia. Amen. Amen.